Yo les gens, sur lequel on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors cette fois ça va être comment créer un serveur gratuit mais bien fonctionnel. Ça veut dire avec Aternos, mais dans le sens, par exemple Aternos, voilà, quand tu vas dessus tu peux créer un serveur, voilà, jouer, tu fais créer un serveur, mais tu peux pas vraiment y jouer, enfin comment dire, ça, enfin tu peux, il est pas ouvert tout le temps. Alors donc du coup, je vais faire comment créer un serveur ouvert tout le temps mais bien aussi. Déjà, il vous faut aller ici, ajouter, vous l'appelez Aternos. Après, vous avez un autre Google. Après, vous le mettez dans un de vos fichiers. Voilà. Et après, vous aurez un Google Aternos normalement. Un Google Aternos. Attendez. Moi, je vais lancer mon Google Aternos. Moi, je l'ai appelé Aternos Server. Sinon, je vais donc du coup ajouter, tac, tac. Tac. Donc, sinon, je suis une ellipse. Et voilà. Donc, normalement, vous vous retrouvez avec un autre Google exactement pareil. Vous marquez Aternos. Aternos serveur Minecraft gratuit pour toujours. Vous faites jouer. J'en ai créé un, mais je vais le supprimer. Hein. C'était pour faire un test, mais bon, maintenant j'en ai plus besoin, donc je vais le supprimer. Tac. En fait, ils mettent une limite à un serveur, mais il y a une technique pour en avoir plusieurs. Alors, moi je suis sur Java, si vous êtes sur Bedrock, et juste avoir un tout petit désavantage, mais vraiment tout petit. Moi je suis sur Java, donc je vais prendre l'édition Java. Merde, je suis con. Vous faites ça, voilà. Du coup, moi je vais me déconnecter parce que j'ai plus du tout besoin de ce compte Aternos. Une fois que vous êtes là, ce qui se passe, c'est que vous avez donc ça. Ne vous en occupez pas. Ça sert à rien, vous faites créer un compte. Après, il faut créer un serveur. Moi, je vais l'appeler mon serveur Build Mine. Build Mine. Je t'autorise ça, sinon ça va pas marcher. Après, il faut donc, moi, mon mot de passe va être build. Même si en fait le serveur ne sert un peu à rien. Après, build. Voilà, après je vais faire une ellipse car je vais mettre mon adresse email. Voilà, j'ai fait une ellipse. Alors donc du coup, on va donc dans le serveur, vous faites créer un serveur. Édition Java ou Bedrock, je vous conseille de prendre Java du coup. Après, vous avez tout un truc à configurer. Là, vous avez Vanilla version, vous pouvez prendre Paper/Bucket pour les plugins, Forge pour les mods, Snapshot by Snapshot, comme les snapshots en .7. Pour les plugins, t'as Spigot/Bucket. Pour les mods, t'as Fabric, Modpack pour les modpacks, t'as Glowstone pour les plugins, t'as Magma pour les plugins et les mods. Moi, je conseille de prendre Magma, mais c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, moi, je vais prendre donc Spigot/Bucket. Je vais faire un 1.7.5. On fait ça, après on retourne dans le serveur. Voilà. Et après, donc, faut faire ça. Il faut penser à copier-coller. Copier, voilà. Ce truc-là. Voilà. Surtout faire ça. Enfin, pas surtout, mais ça aide un peu. Après, vous allez dans plugin. Dans plugin, vous faites World Edit. Et ah oui, et le désavantage quand tu es en Bedrock,
c'est donc que tu peux pas mettre Worldit. Et du coup, voilà. Moi, je vais prendre ça. Je vais prendre ce plugin Worldit. Voilà, tac. Après, c'est pas obligé, mais dans plugin, vous pouvez mettre le ClearLine. Moi, je vais le mettre juste au cas où, on ne sait jamais. Donc, je vais mettre un ClearLine. Voilà. Après, votre serveur, il est quasiment déjà prêt. Hein. Après, il vous faut donc c'est un émulateur. Je vais vous mettre le lien d'un émulateur dans la description. Comme ça, après, dès que tu as un émulateur, tu peux accéder à quelque chose qui fait que à un site qui fait que mais qui n'est que sur téléphone, donc du coup il faut obligatoirement un émulateur qui te permet d'avoir ton serveur ouvert toujours H24. Donc du coup ouais, c'est plutôt pas mal. Après sinon le désavantage c'est que t'as que 2 Go de RAM. Un serveur normalement, surtout quand ça a beaucoup de personnes, faut avoir 16-32 Go de RAM. Mais bon, 2 Go de RAM c'est déjà bien, car la majorité des serveurs gratuits n'a que seulement 1 Go de RAM, donc du coup c'est déjà pas mal. Play Store. Après, je vous montre pas parce que je crois que vous savez quoi. Après vous faites une connexion et tout. Voilà. Donc je vais en prendre un autre un peu mieux que l'émulateur. Donc du coup je fais une ellipse pour éviter que c'est un peu trop long. Bon les gens, il y a une longue ellipse. C'est aussi que je me suis un peu amusée. J'ai à faire un serveur avec des commandes blocs et tout. Donc du coup sinon, dès que vous avez fait donc un serveur, voilà comme ça, vous pouvez aller dans les fichiers, ça peut être intéressant. Car dans les fichiers, ce qu'on a, c'est donc tout ce que l'on a mis. Le fichier plugin, on a donc les plugins qu'on a mis. Voilà. Sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi. Ah oui! Un truc que je ne vous aurais pas, par contre, c'est. Je vous conseille de mettre le plugin XML. Par contre, mettez obligatoirement la Java Edition. Mais ce que je trouve abusé, c'est qu'avec Aternos, on peut autoriser les cracks. Mais les plugins, du coup, quand tu les as, ce qui est abusé, c'est que voilà quoi. Tu peux avoir des trucs de Palladium, tu peux créer Palladium, mais comme si t'avais pas, même si en vrai t'as pas de mode, donc c'est un peu nul. Donc je conseille d'avoir la version premium. Comme vous avez copié le truc là, et ça va servir après. Donc du coup après ce que vous pouvez faire, c'est donc aller faire le bouton petit démarrer. Voilà. Ok. Et à un moment il va être marqué en ligne. Je vous retrouve dès qu'il est allumé, donc je fais une ellipse. Voilà, bon les gens, mon serveur a été allumé. Donc le serveur est allumé, donc du coup ça se marque en ligne. Dans le joueur, on peut se mettre admin. Du coup, on peut se mettre admin. Voilà. Moi, je me suis mis admin du coup. Worldit, en vrai, c'est pas grave si voilà quoi. Après, il faut donc avoir. Moi, je vais me lancer depuis CurseForge. CurseForge. Bien sûr, si vous voulez un bon serveur, vous pouvez vous en payer un. Enfin, moi, je sais pas comment je peux faire d'autre que Aternos pour remettre des plugins et tout. Et des mods. Enfin, c'est pas un secret pour personne, mais j'adore les mods. C'est vraiment pas un secret, j'adore les mods.
J'en fais tout le temps. Les mods, c'est ce que j'adore, c'est ce qui m'a fait aimer Minecraft en fait. Mais bon, j'aime bien aussi le plugin. Hein. Ah ouais, sinon je fais un PVP faction un peu bêta de Palacio, ça va être Orodium. Qui va avoir 3 versions pour vous faire tester. Donc du coup, il va y avoir je vais vous mettre sûrement le lien où il va y avoir Orodium. Et Orodium va tenir plein de trucs. Il va y avoir la version Forge 1.12, les mods. C'est que ça sert à Aternos. Par contre, du coup, je vais vous mettre aussi mon MP comme ça. Pour si vous voulez prendre mon Discord. Mais bon, ça va être dans une vidéo. Je vais pas faire de chaîne pour Orodium. Hein, moi, je conseille sinon pour avoir en Minecraft, c'est CurseForge. Je crois que Build of Mine, je vais vraiment le mettre. J'autoriserai les cracks. Et pour bon, c'est pas trop, enfin voilà. Mais bon, je vous conseille de télécharger T-Launcher. C'est un launcher crack. Bon, sinon moi j'ai Minecraft Launcher qui est un launcher premium, mais bon. Voilà, je vais lancer Minecraft. Hein. Moi j'ai pas besoin d'installer Forge, mais c'est pour vous, parce que si vous voulez ne pas installer CurseForge, enfin si vous n'y arrivez pas ou un truc comme ça, sinon vous pouvez faire %appdata, %.minecraft. Vous faites Windows, vous faites %appdata, %.minecraft, faites. Et normalement ça vous met donc le .minecraft. Et après dans le .minecraft vous avez accès au mode. Ce qui est plutôt pas mal. Attendez, juste voir. Ouais, bon. Le serveur va sûrement s'éteindre. Pour ça, data. Appdata %, ça sert, mais voilà quoi. Après vous avez des points. Vous avez .T-Launcher, iLauncher, ok, je sais même pas. Mais vous avez aussi le .Minecraft, vous avez mode. Et vous pouvez donc mettre des modes. Et après vous avez aussi un autre truc, c'est version, mais enfin vous vous en occupez pas. Sinon shader pack, il vous faut Optifine. Optifine si vous voulez, je crois que je vais me rajouter, mais bon. Bah, en vrai Optifine, je vais en parler à Natemen de le mettre sur Palacio. Sinon j'ai un problème. Ok bon. Non. Oh non, je dois le redémarrer. Bon, je refais une ellipse. Bon les gars, me revoilà. Le serveur ouvert, j'ai lancé Minecraft. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça fait. Bon les gens, j'ai lancé Minecraft et tout. Alors, pourquoi je vous ai dit copier et tout? L'Ocronia, je sais pas ce que c'est. Je vais supprimer ça. Bon, après, sinon, vous faites nouveau serveur. Le nom bulle de Nia, voilà. De Nia, enfin, je crois que c'est ça. De toute façon, c'est pas grave, hein. Non, build mine. C'est build mine. Build mine. Build mine. Voilà, après, si je vous ai dit de copier, après, sur l'adresse du serveur, vous faites CTRL-V. Et c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. Quand vous copiez-coller, là, comment, merde. Oh, putain. Le build mine. Non, putain. Oh, bah, le serveur s'est éteint. Je vais redevoir le relever, j'en ai marre. Là, copier. Après, sinon, là-dedans, on fait CTRL-V et voilà, terminé. Bon, il faut juste qu'il s'allume, je le redémarre. Et je refais une ellipse du coup. Voilà les gens. Ça s'est rallumé. Enfin, j'ai dû l'allumer au moins 3 fois en souvent. Bon,
on va actualiser. Voilà. Et normalement, voilà. La bulle de mine. Après, on fait connexion. Et là, chargement du terrain. Et Minecraft 1.16.5 multijoueur. Entre parenthèses, serveur tiers. Est en train de faire un chargement du terrain. Et tout marchant. Voilà. Et là, ça me voit. Je me connecte. Voilà, tac. On fait un time set day. Et voilà. Hein. On peut prendre un game mode créatif, tac. Voilà, on va se prendre. Est-ce que Marguerite marche par contre? Ça, c'est une question. Ah non, il marche pas. Bon, pas grave. Hein. Après, faut faire un F3 surtout. Et tu fais slash TP 155. Non, 0. Arrobase S. Non. Arrobase S 0 155 0. Tu fais ça, tac. Et là, si le serveur fait bien, ouais, voilà. Après, tu es là. Après, tu fais la commande slash 7 bloc. Et tu marques 0 150 0. Tu marques stone. Tac. Après, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Ça, tac. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va remplir tout ça comme ça. Et je vous retrouve dès que je l'ai fait. Bon les gens, c'est bon, hein. J'ai donc réussi. J'ai donc fait ça. Après, il faut donc refaire. Il faut faire la commande slash give arrobase s commande bloc. Tac. Après, on a donc la commande bloc. Après, il vous faut donc un bouton et une enclume. Voilà. Et après, il faut donc faire de poser l'enclume et vous allez donc par exemple faire une zone mine. Vous allez faire la zone mine zone. Mine zone. Tac. La mine zone. Après, vous posez le command bloc et vous faites ça. Voilà. Après, en vrai, ce qui est relou, c'est que voilà. Ça ne marche pas vraiment. Bon, après, vous faites slash tp arrobase p arrobase p. Moi, je vais faire la 1000 0 non 1075 0 tac. Ah merde. Oh putain, bon les gars, je fais une ellipse. Le temps que je dois redémarrer le serveur et activer les commandes bloc. Bon, me revoilà, donc du coup voilà, ça a été un peu long. Mais bon, on va donc retourner sur Build Mine. Après, vous devez donc faire ces tac. Après, normalement, la commande va donc marcher. Tac. Soit la commande 0, 1000, 0. Oula. 1075. Tac. Et normalement, si je fais ça, non. Bah oui, je fais. Allez, tac.
Allez, le command bloc. Le command bloc ne veut pas. Ah oui, du coup, pensez à prendre une pancarte. Et là, vous faites tac, marqué mine zone. Terminé. Je sais pas pourquoi, parce que là, ma voix. Bon, sérieusement. Bon, déjà, on a fait la mine zone, qui normalement va marcher. Faut juste bien appuyer. En fait, je suis con, c'est @p comme je pense. C'est bon. Vous pouvez faire un truc comme ça, mais sinon je vais mon tp arrobase s 0153 tac. Donc sinon voilà. Sinon tu vois je peux faire 2000. Voilà 1850 tac. Terminé et tu fais ça tac. Mine zone et voilà. T'as donc là mine zone. Voici donc la mine zone. Après on refait le spawn. J'ai arrêté, je vais faire un give en base S commande tiens bas bloc tac tac ouais parce que là j'en ai un peu marre. J'attaque, après je fais donc un slash tp arrobas p 0153 tac tac ça tu marques spawn tac tac slash diamant random si je mets 5000 en vrai, le game roll, il est pas mal. Game roll, tac. Random. Non, random. Tac. Hein? Je mets exactement pareil. À 3000 par exemple, tac. Voilà. Là, tu prends après de l'herbe. Une ou tac. Et tu mets de la crème. Voilà, tu fais ça, tac, tac. Après, en vrai, tu peux faire un champ. Après, en vrai, c'est cheat. Attends, slash game rule. Speed. On va mettre à 1. Je crois que c'est celle de base 1, mais bon. Après, je fais un game.
Ah oui, le clear lag aussi. Attention, 20 secondes. Le clear lag. Attention, tac, 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 tac. Et là, oh, le clear lag va être là. Attention, attention, mesdames, merde. Voilà, vous avez vu. Slash clear, on peut se faire un clear, tac. Slash clear lag, lag. On peut faire aussi du slash TPS, faire aussi pas mal. Voilà. Le slash lag, je crois qu'il y a un slash lag. Hein. Oui, un slash lag. Aussi le slash ban. Tout terminé. Non. Abonnez-vous. Ah merde, ça ne marque pas. Mais... Vous avez compris, hein. Abonnez-vous. Et j'autorise les cracks. Hein. Mais en fait, non, je vais pas le mettre. Et bon, se déconnecter. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Allez, ciao, bye bye. Non, rien. Bon, vous avez compris. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, ciao, bye bye.